Shabbat, c'est le nouvel an. Quel nouvel an? Des arbres, tout Bishvat. Tout Bishvat, tout c'est en hébreu 15. On compte les lettres, on chiffre, on exprime les chiffres avec des lettres. Tout c'est 15. Bishvat, dans le mois de Shvat. On a 4 nouvel an par année. C'est bien. Pas la fête une fois par année, on peut le faire 4 fois. Bien que beaucoup de ces nouvel an, on ne fait pas la fête du tout, au contraire. Le premier nouvel an, ça va être le Rosh Chodesh Nissan, le premier du mois de Nissan. Nissan, c'est donc au mois de fin mars, début avril, c'est le nouvel an des rois. À l'époque, le calendrier était défini par à la naissance du faux Messie il y a 2000 ans, mais par rapport au roi. Tu faisais un contrat par exemple, alors tu mettais la date, tu mettais la 3e année du roi Théodore, 2e année du roi Ptolémée, d'accord? Chacun t'avait comme ça, d'après les rois. Alors les rois, c'est quand qu'ils deviennent rois? Pas tous les rois ont commencé à commencer leur royauté le premier Nissan, c'est très rare. D'habitude, ils assassinaient le roi qui avait avant, ils se mettaient à leur place, quand ça les arrangeait bien. Alors, mais vu que c'est très compliqué de toujours savoir quel roi était à quelle date, alors chaque fois qu'on a le premier Nissan qui arrive, une année est révolue. Même si 2 jours auparavant il a assassiné son frère et s'est mis à sa place, dès le premier Nissan, on considère qu'on est déjà dans la 2e année de ce roi. C'est aussi le Rosh Hashanah des fêtes. Les fêtes, le cycle des fêtes, d'après la Torah, commence à Nissan. Pesach, Shavuot, après Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Ce cycle commence à Rosh Hashanah, comme c'est marqué dans la Torah, à Chol Shazeh, ce mois-ci est le premier des mois de l'année. Comme c'est marqué clairement, donc avant qu'on sorte d'Égypte, Dieu, c'est la première mitzvah que le peuple juif a entendue en Égypte, de la part de Moshe, que ce mois est le premier des mois de l'année, le mitzvah de sanctifier le premier du mois. Ensuite, on a au mois de Elul, le premier du mois de Elul, c'est le Rosh Hashanah du Maaser Behema. À l'époque où le temple existait, 1/10 des animaux étaient sanctifiés, c'était le Maaser, le Korban Maaser, sacrifice Maaser qu'on devait sacrifier au temple. Comment est-ce qu'on définissait quel animal était saint ou pas saint? On mettait tout le troupeau dans un enclos, on ouvrait une petite porte et il passait. Et chaque fois qu'on comptait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le 10e avec un pinceau rouge, tac, on mettait un coup de pinceau rouge sur sa laine et il devenait sanctifié, il est carrément une sainteté, et on devait le sacrifier et le manger à Jérusalem. Aujourd'hui, qu'on n'a plus le temple, donc cette mitzvah n'existe plus. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a Rosh Hashanah, on a un nouvel an de cela? On ne peut pas prendre des animaux qui sont nés cette année avec des animaux qui sont nés l'année passée et donner la dîme sur ces 2 types d'animaux. Chaque année, on donne la dîme pour les animaux qui sont nés cette année. Alors, c'est quoi cette année? De quand à quand va une année? Du 1er Elul jusqu'au 1er Elul. Tous les nouveaux-nés d'une année, d'un 1er Elul jusqu'à un 1er Elul, tous font un groupe, on les met dans l'enclos, et sur ce troupeau-là, on fera la dîme. Dès qu'on aura un nouveau 1er Elul qui est passé, on prendra tous les nouveaux-nés de la prochaine année, et on fera la dîme sur eux. 3e nouvel an que nous avons, c'est Rosh Hashanah. C'est le nouvel an de Dieu, c'est-à-dire Dieu va juger son monde, l'humanité, plus Rosh Hashanah des Yovlot et des Shmitot. Yovel, c'est jubilé, inactuel à l'époque, seulement lorsque le peuple d'Israël était entièrement sur sa terre, il y avait le jubilé, 50e année, où toutes les terres reviennent à leur possesseur initial, propriétaire initial, les esclaves, à l'époque il y avait l'esclavage, contrairement aux Goïm, dans le peuple juif, un esclave, il est esclave maximum 6 ans. Si après 6 ans il dit qu'il veut rester chez son maître, alors il peut rester, mais pas plus que le jubilé. Qui veuille ou qui veuille pas, après 50 ans, et des fois ça peut être beaucoup moins, si 8 ans avant l'apparition du jubilé, il a été vendu en esclavage, 6 ans après il doit quitter, il ne veut pas quitter après 6 ans, ben, il ne reste plus que 2 ans. Parce qu'il a été acheté 8 ans avant le jubilé. Vient l'année du jubilé, qui veut, qui ne veut pas, on le renvoie avec un coup de pied, on leur donnait même un cadeau, d'accord, les esclaves qui finissaient leur service esclavagique recevaient un grand cadeau, et ils rentraient chez eux à la maison. Donc une libération, c'est vraiment, tout revient à l'état initial. C'était le jubilé, c'est une année extrêmement sainte, on sonnait du chauffard, comme à Rosh Hashanah, le jour de Kippour.
le jour de Kippour, parce que nous on sonne du chauffard Kippour quand à la sortie de Kippour, on n'a pas le droit de sonner du chauffard à Kippour. Que l'année jubilée, alors on sonnait comme à Yom Kippour, une grande mitzvah de la Torah, de sonner jubilé, que c'est un grand jour. Aujourd'hui, on n'a plus cette mitzvah-là. Par contre, on a une deuxième mitzvah dont le nouvel an aussi a lieu, Rosh Hashanah, donc le premier du mois de Tishri, c'est l'année de Jacher, la Shvi'it, qu'on appelle Shvi'it ou Shemitah, 7e année, qui aura lieu, et merci Hachem, cette année, donc Rosh Hashanah, donc au mois de septembre 2007, nous rentrons dans la sainteté de la 7e année en Israël. Toute la terre devient sainte, on n'a pas le droit d'exporter les fruits sont saints, on doit les manger avec d'après le Ramban, on fait une mitzvah de manger de ces fruits-là parce qu'ils sont saints, on n'a pas le droit de les gâcher, on n'a pas le droit de faire du business avec, du commerce, on n'a pas le droit d'avoir sa propriété, chacun peut rentrer dans son champ, prendre les fruits qu'il veut, il n'y a aucun problème. Et à la fin, on doit aussi se débarrasser, à un certain moment, une certaine date, où on doit se débarrasser de ces fruits-là, on doit ou les brûler, ou les avoir mangés. Il y en a qui ont la coutume aussi de se désapproprier. Ils se désapproprient, et que celui qui vient, il les prend, et lui aussi peut les reprendre aussi. Bon, on s'appelle le biour, on en parlera en temps et en lieu avant la 7e année qui viendra, il me sera Hachem, bientôt. Quand commence cette 7e année? Elle commence le Rosh Hashanah de Tishri. C'est le premier mois du Tishri, donc Rosh Hashanah qui est connu donc au mois de septembre. Le dernier qui nous concerne, oui. Quand on dit Baruch Shalom, et à la fin on dit juste que ce soit les récoltes, etc., soient venues jusqu'à la fin de l'année. On parle de Rosh Hashanah on parle de... on parle de quelle fin d'année? On dit jusqu'à la fin de l'année, mais on parle de quelle fin d'année? Ouais. Alors il semble qu'on parle de l'année de Rosh Hashanah qui commence le premier Tishri. Parce que l'essentiel des fruits, d'accord, la récolte, l'essentiel sera en été. Le blé, principalement, ça en été. Donc on prie toute l'année qu'il y a beaucoup de pluie pour que le résultat, il est quand? Au printemps, ça commence à pousser. En été, on récolte et on laisse sécher tout l'été. Et à la fin de l'été, on rentre ça dans ses greniers. Et on remercie Akadosh Baruch Hu de la bonne année qu'on a eue. Donc on prie pour l'année qui commence en fait au mois de Tishri. Dernier Rosh Hashanah qui nous concerne, parce que c'est dans 3 jours, Tu B'Shvat, le 15 du mois de Shvat. Qu'est-ce que c'est? Rosh Hashanah l'Ilanot, le Rosh Hashanah des arbres. Alors pourquoi des arbres? Tout simplement pour une question technique qu'il faut apprendre, c'est l'occasion d'apprendre un peu sur la terre d'Israël. Il y a beaucoup de mitzvot qui concernent la terre d'Israël. Une pomme moyenne en terre d'Israël, elle a presque une dizaine de lois qui la concernent et qui ne concernent pas une pomme qui est née à l'étranger, qui a poussé à l'étranger. D'abord, interdiction qu'elle soit orla. Orla, ça veut dire que les 3 premières années d'un fruit, interdiction de les manger, interdiction grave plus que le porc. Un morceau de porc qui était mélangé à 1 kg de porc qui est mélangé à 60 kg de viande cachère, et tout cela a été moulu ensemble, on peut le manger. On n'a pas le droit de le faire, de mélanger. On n'a pas le droit de mettre le kilo de porc dedans. J'avais que 60 kg, je maintenant 61 kg avec un petit goût de porc. Ça, c'est interdit. Mais si déjà maintenant c'est tombé le morceau, on ne sait plus où il est, c'est permis. La orla, il faut qu'il y ait 200 parties. 1 kg de orla qui est tombé, il faut qu'il y ait 200 parties de fruits cachères pour qu'on annule cela. C'est beaucoup plus grave. Le porc, on a le droit d'en profiter. Je peux cirer mes chaussures avec de la graisse de porc. C'est permis. Je n'ai pas le droit de peindre, par exemple, mon appartement avec une couleur qui est faite à partir d'écorce de fruits de orla. C'est un surbana, c'est interdit de profit. C'est un interdit extrêmement grave. La orla, il faut savoir en Israël. Faire attention qu'on veut faire son marché innocemment ici en Israël. Il y a des fruits dont le taux de orla est élevé sur le marché. Il faut aller prendre tous les mois l'Institut de l'agriculture de la Halacha, nous donne le taux de pourcentage de orla qu'il y a sur le marché. Si ça dépasse 5%, on ne doit pas le prendre. On doit faire attention, ou de prendre des fruits avec un hersher, que là-bas l'autorité rabbinique compétente qui s'occupe de donner le hersher, le droit de manger, lui va dans les champs vérifier qu'effectivement ces arbres-là ne sont pas des arbres qui ont été plantés les 3 dernières années. Voilà, c'est qu'ils soient plantés, c'est pas seulement c'est pas qu'on ait mis la graine et pour attendre 3 ans, c'est que même si l'arbre il a 10 ans mais qu'on le replante ailleurs, pour attendre encore 3 ans. Oui, effectivement, si maintenant il y a une greffe, alors il faudra de nouveau compter 3 ans. Ou comme ça se passe aujourd'hui, le grand problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que d'habitude, l'arbre, pendant 1 à 2 ans, il se trouve dans un petit pot, dans la machetela,
les Serbes, dans un endroit où ils font pousser c'est un, je sais pas comment on appelle ça en français, d'accord, une usine de plants d'arbres. Et après, ils prennent les petits pots et les envoient dans différentes régions du pays, chez les agriculteurs, qui les plantent. Et quand ils plantent ces petits pots, alors les 2 ans de vie du petit pot, ils comptent pour rien du tout. Il faut recommencer les 3 ans à partir de zéro. Et c'est un gros problème, donc ça demande aussi une très grande armada de rabbinés qui vont sur place vérifier qui, quoi, comment, etc. C'est très compliqué. Quoi qu'il en soit, ici en Israël, c'est interdit, donc il faut faire attention à cela. C'est vrai que c'est aussi interdit à l'étranger, mais un peu moins, ça veut dire on descend d'un cran. À l'étranger, si on est certain que l'arbre duquel vient ce fruit, il est hors là, interdiction de manger. Mais si on a un doute, j'ai M. Martin Dupont, c'est mon voisin, il a 2 poiriers. Un qu'il a planté depuis 10 ans, un qu'il a planté depuis 2 ans. Et il a même une poire de son poirier. Je peux le manger, parce que j'ai un doute. Ou c'est un de là, ou c'est un de là. Ça fait que des rabananes, les coula. On peut faire comme ça. Mais si je sais qu'il a un seul poirier qui a été planté depuis 2 ans, ou qu'il a greffé depuis 2 ans, donc ces fruits-là et là, il est interdit aussi à l'étranger des rabananes. Donc en gros, je peux aller au marché, prendre ce que je veux, parce que c'est certain qu'il y a un doute. Mais quand je sais pertinemment, moi-même j'ai planté maintenant mon poirier dans mon champ, et je sais qu'il a moins de 3 ans, donc je n'aurai pas le droit de consommer. Maintenant, ces années de hors-là, quand est-ce qu'on considère qu'un fruit, il a 3 ans? Est-ce que c'est du moment que je l'ai planté le 1er janvier, donc dans 3 ans, le 1er janvier, le fruit sera permis, et auparavant pas? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si j'ai planté le 1er janvier, je le compte jusqu'à tout Bishvat. Tout Bishvat vient, donc on est au mois de février, c'est considéré déjà comme une année qui est passée. Tout Bishvat, c'est le nouvel an des arbres. Lorsque cette date arrive, tous les fruits tous les arbres qui ont été déjà enracinés dans la terre, si je prends une graine et je l'enracine 2 jours avant tout Bishvat, ce n'est pas considéré comme une année passée parce qu'il n'a pas le temps d'être enraciné. Il a été que planté, il n'a pas encore fait des racines. Ça prend, je me souviens plus très bien, je crois que ça prend environ 2 semaines le temps que le fruit soit enraciné. Donc si j'ai planté mon arbre, il a eu le temps de s'enraciner, c'est-à-dire 2 semaines avant tout Bishvat, quand vient tout Bishvat, il aura déjà l'âge de 1 an. Et au contraire, si je l'ai planté que après tout Bishvat, alors il faudra attendre une année entière pour que 1 an soit considéré comme effectif. Donc il faut passer 3 tout Bishvat pour que le fruit quitte son statut de orla. Après quoi, il n'est pas encore permis, il devient révail. Révail, qu'est-ce que révail? Ça vient du mot arba, reva, d'accord? Arba signifie 4, 4e année. Qu'est-ce qui se passe avec un fruit de la 4e année? Il est interdit à la consommation tant qu'on l'a pas racheté. Il a de la sainteté. On doit dire toute la sainteté de révail qu'il y a dans mon fruit, qu'elle passe dans une pièce, et cette pièce devient sainte. Qu'est-ce qu'on en fait rapidement? C'est comme le maaser. La veille de Pessah de la 7e année et la veille de Pessah de la 4e année, tous les religieux prennent leurs pièces et vont les jeter à la mer. Pardon? Non, alors qu'est-ce qu'on fait? Quand on a plusieurs pièces, on peut faire passer la sainteté de plusieurs pièces sur une pièce aussi. Chacun va passer sur une pièce. À la fin, c'est toujours une seule pièce. C'est même pas une pièce, c'est une prouta dans la pièce. Tu dis que toute la sainteté, maintenant, tu as plusieurs tonnes de pommes qui sont révailles, toute la sainteté de révail qu'il y a là-dedans, qu'elle passe dans une prouta. La valeur d'une prouta, c'est environ 1 centième d'euro. Exactement, c'est combien une prouta? La valeur d'une prouta, c'est la valeur d'1 40e d'1 gramme d'argent pur à la bourse. Tu appelles la bourse, combien coûte 1 gramme d'argent, tu divises par 40, ça c'est la valeur d'une prouta. Donc tu fais passer toutes les 40 tonnes de pommes que tu as, qui sont révailles, qui sont 4e année, qui sont saintes, toute la sainteté de révail qu'elle passe maintenant dans la valeur d'une prouta dans cette pièce, et cette pièce devient sainte dans la valeur d'une prouta. À l'époque, ils prenaient tous ces fruits-là et allaient les manger à Yerushalayim, en sainteté. S'ils avaient beaucoup de fruits, ils ne pouvaient pas les prendre. Alors, ils faisaient passer toute la valeur de ces fruits sur des pièces, mais la valeur correspondante de ces fruits, et aller à Jérusalem, là-bas, racheter des fruits ou de la nourriture, et manger cette nourriture-là en sainteté de réveil. Ensuite, après 4 années fourbues, d'accord, on a eu 4 fois tout Bishvat qui sont passés, le fruit, on peut enfin le manger. Mais il reste encore toute une collection de mitzvot qui concernent cette malheureuse pomme qu'on veut manger, cette heureuse pomme qu'on veut manger. Donc, il faut donner une partie au Kohen. Combien? Une partie, peu importe.
Ça, c'est de la Torah. Rabbanan, on dit, donner 1/50. Ça, c'est le type qui est l'œil moyen. Œil, ça veut dire, est-ce qu'il est avare ou généreux? Moyen, il donne 1/50, donc 2%. Si l'avare, il donne 1/60, si le généreux, il donne 1/40. Au Kohen. On appelle ça la Trouma Gdola. On donne ça au Kohen. Aujourd'hui, on ne peut pas donner au Kohen, mais on le prélève et on le mettra dans un plastique entouré de deux plastiques, on mettra à la poubelle, ou le mieux, c'est de le brûler. Ensuite de quoi? On donne 1/10 au Lévi. Et ça, pour les Sfaradim, Ashkenazim ne donne pas au Lévi, mais il le retire. Nous, on le donne carrément au Lévi. On donne 1/10 au Lévi. Moi, j'ai un cousin qui est Lévi, il habite 2 étages au-dessous de moi. Chaque fois que j'ai un petit morceau de tomate ou de pomme, tac, tiens, on va le donne maintenant le Maaser Rishon. C'est 1/10 de la récolte. Le Lévi donnera 1/10 de son 10e. On appelle ça Toumat Maaser ou Maaser Mena Maaser. Au Kohen. Et là, ça sera sain, de nouveau, 2 plastiques à la poubelle ou brûlés. Donc, 10e, Maaser Mena Maaser, c'est 10e du 10e. Le Lévi a reçu 1/10, 1/10 de son 10e, il le donne. Ça fait combien du tout? 1/100 du tout qu'on donne au Kohen. Le Lévi donne au Kohen. Ensuite de quoi? Nous avons encore 2 sortes de dîmes. Et là va arriver la loi importante qui concerne Toubishvat aussi. On appelle ça le Maaser. Maaser, c'est la dîme. Il y a un Maaser Ani, la dîme qu'on donne aux pauvres. Il faut donner 10% aux pauvres. Et la dîme qu'on donne, qui s'appelle Maaser Sheni, deuxième dîme. C'est quoi deuxième dîme? Comme la loi du réveil qu'on a vu auparavant, les fruits sont sains et on doit, donc 1/10 de la récolte, cette dîme, ce Maaser Sheni, comme on l'appelle, il est sain, on doit le monter à l'époque à Jérusalem, le manger dans les enceintes de la ville de Jérusalem, en sainteté. On doit être pur nous-mêmes, sains, on peut manger cela. Aujourd'hui que nous ne sommes pas en état de pureté, on ne peut pas manger ces fruits-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait passer leur sainteté sur la pièce comme avec le réveil. On dit toute la sainteté de Maaser Sheni qu'il y a dans ces fruits-là, qu'elle passe dans la valeur d'une prouta, dans la pièce que j'ai spécifiée pour la profanation, pour le passage de la sainteté de Maaser Sheni et de réveil. Et comme je dis, la veille de la 4e année, la veille de la 7e année à Pessah, la veille de Pessah, la 4e et 7e année, on jette ces pièces dans la mer. Maintenant, je dis qu'il y avait 2 dîmes, n'est-ce pas? Maaser Sheni, Maaser Ani. La dîme deuxième, qu'on mange dans cette à Jérusalem, la dîme du pauvre. Comment et quand? Alors ça dépend des années du cycle. On a un cycle de 7 années. 7 années. 7, S-E-P-T. La 7e année va commencer maintenant en septembre 2007. Nous sommes maintenant en 6e année. Alors dans ce cycle des années, première, deuxième, 4e, 5e année, c'est 4 années. 1, 2, 4, 5. On donne le Maaser Sheni, deuxième dîme. Et il n'y a pas de Maaser Ani. Il n'y a pas de dîme aux pauvres. Les années 3, 6, il n'y a que Maaser Ani, il n'y a pas Maaser Sheni. 7e année, c'est tout, Hefker, tout désapproprié, chacun va, il fait ce qu'il veut. Il le prend, les pauvres, les riches, tous sont la même enseigne et ils se nourrissent de ce qu'ils peuvent rentrer dans n'importe quel champ et prendre ce qu'ils veulent manger pour leur consommation propre. La 3e, 6e année, il a la dîme des pauvres. Donc maintenant, si j'ai des fruits qui sont de la 5e année et des fruits de la 6e année, je ne donnerai pas la même dîme. 5e année, je donnerai la 2e dîme. 6e année, je donnerai la dîme des pauvres. Ce n'est pas la même. Qui va maintenant me donner le critère? C'est quoi la 5e année, c'est quoi la 6e année? Toubishvat. On y est. Comment Toubishvat? Si ces fruits-là ont eu leur chanata, c'est quoi chanata? C'est le bourgeonnement. Quand le fruit commence à sortir. D'abord, il y a la fleur, après elle tombe, après il y a le fruit qui sort. On appelle ça la chanata. Ça dépend des fruits. Il y en a que c'est quand ça sort, il y en a qui disent que c'est un tiers de la récolte, il y en a qui disent encore d'autres. La Mishnah là-bas, elle va dire, pour chaque fruit, grosso modo, c'est quand qu'on appelle le bourgeonnement la chanata. Si la chanata, le bourgeonnement, a eu lieu avant tout Bishvat, c'est l'année d'avant. Le bourgeonnement a lieu après tout Bishvat, c'est l'année d'après. Par exemple, maintenant il y a encore des raisins sur le marché. Vient tout Bishvat. Ces raisins-là maintenant, ils sont de la, on va dire maintenant nous sommes en 6e année, est-ce qu'ils sont maintenant de la, c'est compliqué de vous expliquer ça, ils sont encore de la 5e année. Est-ce qu'ils sont de la 5e année ou de la 6e année? Ben, ce tout Bishvat, on doit regarder, est-ce que ces fruits-là maintenant, leur chanata, les fruits maintenant ils sont déjà sur le marché, ils sont mûrs, mais leur bourgeonnement, il a eu lieu, le bourgeonnement de la vigne, ça a eu lieu vers au mois de juin, au mois de juillet, en plein été. Quand c'est le plein été maintenant, c'était quoi?
C'était la 5e ou 6e année? C'était la 5e année. Au niveau des arbres, nous sommes maintenant en 5e année. Vient tout Bishvat, on rentre en 6e année. Vu que le bourgeonnement a lieu en 5e année, donc ces vignes-là, on fera le Maaser Sheni. La vigne qui va bourgeonner cet été, ce sera déjà la 6e année, donc février prochain, ou au mois de décembre prochain, j'ai de la belle vigne maintenant. Cette vigne, vu qu'elle a bourgeonné cet été, qui va venir, donc ça, après tout Bishvat de maintenant, de ce mois de février maintenant, donc ils font partie de la 6e année, donc on donnera le Maaser année. Pour compliquer les choses, pardon? Alors, comment ça se fait? Alors, même pour la Shemitah, 7e année, c'est quand que commence la Shemitah des arbres, lorsqu'il y aura un bourgeonnement qui aura lieu dans la 7e année. C'est quand la 7e année pour les arbres commence quand? Tout Bishvat l'année prochaine. Bien que la 7e année commence normalement à Rosh Hashanah, pour les arbres, c'est quoi un arbre? C'est un tronc qui reste d'année en année et qui donne des fruits. D'accord? Contrairement aux patates, contrairement aux carottes, contrairement aux céréales, au blé, etc., qui eux poussent et disparaissent. La banane, effectivement, elle est considérée comme un légume. Elle n'est pas considérée comme un arbre parce que tout l'arbre disparaît. D'autres aussi, aubergines, papaya, les fraises, ça dépend. Il y a beaucoup de discussions qui, quoi, comment. Ok? En gros, il y a les fruits de l'arbre et les fruits de la terre. Les fruits de l'arbre, le Rosh Hashanah, l'année 7 de sainteté, ou l'année 6-5 pour le Maaser, si on fait Maaser Ani ou Maaser Sheni, aura lieu à tout Bishvat. C'est-à-dire que c'est leur nouvelle année. C'est quoi leur nouvelle année? C'est pas qu'ils existent ou pas. Est-ce que la Hanata de ces fruits-là, le bourgeonnement, a lieu avant ou après le tout Bishvat? Suis-je clair ou c'est un peu trop compliqué? Je vais dire quand même pour moi, mais après tout Bishvat. Après tout Bishvat, De la Shemitah. la Shemitah. Donc le tout Bishvat de la Shemitah, ça sera l'année prochaine. L'année prochaine, on sera le tout Bishvat, le nouvel an, de la 7e année. Plus le Maaser, terminé. Maintenant, pour compliquer un peu. Le Maaser, donc il y a une différence entre 5e et 6e année, comme j'ai dit. Maaser année, Maaser Sheni, Maaser Ani. Ça, c'est pour les fruits de l'arbre. Mais les légumes aussi, les fruits de la terre aussi, ils ont un Maaser. Ils ont aussi un Maaser. Je vais prendre maintenant une patate qui a poussé en Israël, ou du blé. Il faut donner la dîme. La dîme, 1, 2, 4, 5e année, il faut donner Sheni. 3 et 6, il faut donner Maaser Ani. Quel sera le critère maintenant? Si je donne Maaser Ani, Maaser Sheni, c'est quand le nouvel an? Le nouvel an pour les légumes, pour tout ce qui pousse, et les céréales, ce qui pousse de la terre, ça sera Rosh Hashanah du premier Tishré. Premier Tishré. D'après quoi? Le bourgeonnement, il n'y a pas un bourgeonnement de céréales, il n'y a pas un bourgeonnement de patates, d'après la récolte. Lorsque je récolte les légumes, si j'ai récolté ça avant Rosh Hashanah, prenons un exemple. Cette année maintenant, voilà, moi je plante maintenant des radis. Je suis en été 2007. Je plante mes radis. Après 1 ou 2 mois, mes radis sont beaux, grands, rouges, délicieux. Nous sommes maintenant à la veille de Rosh Hashanah. Je prends mes radis, je dois donner le Maaser Ani. Parce que vu que ces radis ont été récoltés la 6e année, donc sur eux revient Maaser Ani. Si je les récoltés après Rosh Hashanah, ça déjà, ça, en 7e année, ce sont des radis sains de 7e année. Si on prend ça maintenant à l'envers, le Rosh Hashanah de cette année, c'est-à-dire le mois de septembre 2006, si j'ai récolté mes radis avant Rosh Hashanah, ils font partie de la 5e année, donc on donnera le Maaser Sheni. Si je les récolté après Rosh Hashanah, on donnera le Maaser Ani, 6e année, ce qui concerne les fruits de la terre. Tout Bishvat ne concerne que les fruits de l'arbre. Il nous reste un petit quart d'heure. Et je vais expliquer pourquoi est-ce que Rosh Hashanah, je vais expliquer pourquoi un peu à tout Bishvat, on mange des fruits. Parce que où est le rapport? Rosh Hashanah, c'est Maaser, Sheni, Ani, ok. Alors, vu que pourquoi est-ce qu'a été définie la date du 15 du mois de Shvat, tout Bishvat, comme le Rosh Hashanah des fruits de l'arbre? Parce qu'à cette époque-là, la majorité des pluies de l'hiver sont déjà tombées. Et la terre est déjà riche, et c'est marqué que la sève maintenant, il y a une nouvelle sève qui monte dans les fruits, dans les arbres, qui vont donner les fruits de cette année. C'est-à-dire que au niveau de
la conception, le début du bourgeonnement et de la poussée des fruits de l'année qui va venir, commence dès Tou Bishvat, en Israël. Il faut savoir que nous allons manger des fruits spécialement de la terre d'Israël. Il y a 7 fruits par lesquels la terre d'Israël a été bénie, 2 fruits de la terre plus 5 de l'arbre, qui sont Chita Veseora, blé, orge, Geffen, Tena, Verimon, vigne, figue, grenade, Zait, Shemen ou de vache, olive et date. Il y a un verset de la Torah qui vante, qui loue la terre d'Israël par ces 7 fruits. Ce sont des fruits par lesquels la terre d'Israël a été louée. Donc c'est bien de manger toutes sortes de fruits. Demain, je vous ferai un petit cours sur Tou Bishvat, plus au niveau conceptuel. Il y a des sortes de fruits qui ont 3 sortes de fruits, des fruits qui ont des graines, il y en a qui n'ont pas de graines, il y en a qui ont une écorce, il y en a qui n'ont pas d'écorce, il y en a qui ont les deux à la fois. Chaque chose correspond à d'autres choses. Néanmoins, on mange de toutes sortes de fruits, mais il faut essayer de manger de ces 7 fruits. C'est bien. C'est bien. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle la terre d'Israël. Toute cette date de Tou Bishvat a été fixée d'après la terre d'Israël. C'est en terre d'Israël que la sève monte à cette époque-là. Mais en France ou en Russie, c'est pas tout à fait une autre époque. En Russie maintenant, au Canada, c'est encore les 3 mètres de neige, d'accord? On n'a rien à faire de ce qui se passe là-bas. Ou en Tunisie, c'est encore le soleil, je sais pas moi, d'accord? On parle de terre d'Israël. Cette terre est une terre sainte. Et c'est le moment, à Tou Bishvat, de parler un peu de la sainteté de notre terre extraordinaire. Comment on voit qu'elle est sainte? D'abord, elle nous appartient parce que Dieu nous l'a donnée.